Frères et sœurs, donc chers parents, soyez bénis dans la présence de notre Dieu et que le Saint-Esprit soit toujours donc notre partage. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, ces moments qu'il permet, qu'on puisse s'instruire sur la volonté de Dieu. J'aimerais bien aujourd'hui donc parler de la volonté de Dieu, parce que l'amour d'abord donne la vie, mais l'amour aussi la simplifie. Si nous voulons nous tenir à la situation actuelle et au monde que nous voyons, nous risquons donc de conclure que la volonté de Dieu est compliquée, qu'elle finit donc par donner la mort. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Pasteur Aimé, vous êtes béni. Lydie Germaine Traoré, que Dieu vous bénisse. Révérend Gueux Ziamé Gaëtan Justice, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose donc pleinement dans ta vie. Donc, nous sommes dans cette série où, dans l'amour de Dieu, nous essayons d'exprimer la pensée de Dieu pour que quiconque puisse comprendre, entendre la voix de Dieu et accomplir la volonté de Dieu sur terre. Donc, en plus des passages bibliques que je vous ai donnés, Dieu faisant grâce, nous avons ajouté encore donc certains passages bibliques qui, eux, directement, utilisent le mot volonté en termes d'action ou en termes d'écoute, en termes de voix de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même traduit. Maman Sarah, que Dieu bénisse donc votre ministère et surtout pour la réception de la servante de Dieu. Et je prie que Dieu bénisse donc tous ceux qui vous écoutent et qui suivent donc votre ministère dans les États-Unis. Pasteur Louis à Bertrand, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. J'ai eu déjà à vous parler de la pensée de Dieu et du cœur de Dieu. Et donc, en cela, je vous ai dit que aussi longtemps qu'un homme fait ce qui lui plaît, il lui sera difficile d'attirer Dieu dans ce qu'il fait. Mais lorsqu'un homme va commencer à faire la volonté de Dieu, il lui sera facile d'avoir Dieu avec lui, mais il sera difficile d'avoir les hommes avec lui. Donc la vraie volonté de Dieu, c'est lorsque tu te retrouves dans une position où il y a très peu de personnes, sinon il n'y a pratiquement personne pour t'accompagner. Mais ce qui est de la volonté des hommes, tu auras toujours une masse de personnes, des personnes qui vont adhérer facilement à cette idéologie parce que les bénéfices, les intérêts, les gains sont immédiats. Donc, toutefois qu'une idée est exprimée, toutefois qu'une pensée est exprimée, que vous voyez que facilement et de façon rapide, les gens commencent à adhérer, les gens commencent à se mobiliser, les gens commencent à se motiver, vous allez comprendre d'ailleurs que là, ça n'est plus la volonté de Dieu. Je prends par exemple l'exemple de la vie. Lorsque quelqu'un vit, qu'il a des besoins de nourriture, qu'il a des besoins de logement, qu'il a des besoins de scolariser ses enfants, qu'il a des besoins de santé, par exemple qu'il a des besoins d'instruction, d'aller à l'école, vous allez voir que les hommes ne seront pas facilement disposés à pouvoir contribuer à une telle cause. Mais si cet homme n'est plus, que cet homme meurt, que cet homme décède, vous allez voir que la mobilisation, la motivation pour pouvoir donc réunir, rassembler les moyens pour pouvoir célébrer donc les funérailles, les obsèques et l'enterrement, vous allez voir, il y a plus d'engouement et il y a plus de motivation, il y a plus de bruit, il y a plus de publicité autour de cela. Pourquoi? Stéphanie Naï, que Dieu te bénisse. Anissi Adou, que Dieu te bénisse. Mon frère MCD, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc vous allez comprendre que d'abord dans l'expression de Dieu, Dieu crée les cieux et la terre. Donc le référentiel que Dieu présente, il y a le ciel et il y a la terre. Vous allez voir que tout ce qui est au ciel ne cherche pas à monter, mais tout ce qui est au ciel a tendance à descendre. Et donc tout ce qui est à terre aussi a tendance à monter. Même si l'arbre s'enfonce dans la terre pour prendre ses racines, l'arbre va toujours être tenté de pouvoir monter de par son tronc, son feuillage et ses branches. Suivez donc que ce qui se passe au ciel est pratiquement l'inverse, sinon l'opposé de ce qui se passe par terre.
Donc lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre, donc la matière, la terre, et Dieu va souffler donc en l'homme le souffle de vie, et l'homme va devenir une âme vivante. Donc l'âme maintenant, qui devient maintenant l'identité qui va naître, qui va vivre, sera confrontée à deux réalités. L'âme sera confrontée aux réalités spirituelles et l'âme sera confrontée aussi aux réalités terrestres, donc charnelles. Donc toute âme est confrontée aux réalités célestes et toute âme est confrontée aux réalités charnelles. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la chair est plus ou moins connue de tous. La terre est plus ou moins connue de tous, puisque nous la parcourons, nous sommes heureux de la parcourir tous les jours. Et nous trouvons nourriture, nous trouvons pain, nous trouvons lait, nous trouvons donc viande, nous trouvons donc vertu et fruits. Donc du fait que directement la terre nous nourrisse, nous sommes tentés de penser que donc c'est la terre qui nous nourrit d'elle-même. Mais si nous allons plus loin, nous allons comprendre un peu que dans le principe de la culture, rien ne peut germer, rien ne peut pousser de la terre si cela n'est arrosé de par la pluie qui vient du ciel. Donc, lorsqu'on parle de la pluie, j'aimerais d'abord commencer par là. Lorsque nous sommes en train de parler de la pluie, comprenez que la pluie n'est pas seulement cette quantité d'eau qui est suspendue au ciel, qui à un certain moment par précipitation vient pour arroser la terre. Non, ce n'est pas seulement l'eau qui vient du ciel, mais puisque ce que nous voyons avec nos yeux physiques, c'est l'eau, mais nous devons comprendre que toutes les valeurs de la terre viennent d'en haut. C'est ce que Paul essaie de nous expliquer en disant que tout don excellent et parfait vient donc du ciel, vient d'en haut. Donc si cela vient d'en haut, ça veut dire que tout ce qui est trésor, tout ce qui est valeur, toutes les richesses viennent du ciel. Je peux expliquer cela parce que la Bible dit qu'à la création, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Elle était vide de quoi? Elle était vide de richesse, elle était vide de connaissances, elle était vide donc de peuplement et tout. Donc tout ce qui a existé sur la terre, vous devez comprendre que cela a existé par la parole de Dieu. Mais pour que ce qui est dans la parole de Dieu arrive sur la terre, il va falloir que le principe qui est énoncé dans le livre des Osées soit appliqué. Ça veut dire, dans ces jours-là, sinon ce jour-là, Dieu exaucera le ciel et c'est le ciel qui exaucera la terre. Donc quand Dieu veut exaucer sa volonté, quand Dieu veut présenter sa volonté, il présente sa volonté au ciel et maintenant c'est le ciel qui traduit la pensée et la volonté de Dieu dans la terre. C'est en cela que la terre pourra répondre avec le blé, le mou et tout ce que nous avons et tout ce que nous mangeons. Malheureusement, nous sommes plus attirés vers là où nous avons le profit immédiat et là où nous avons le gain immédiat. Puisque lorsque un enfant naît, on le voit par exemple à côté de sa mère, l'enfant va être tenté d'être plus proche de sa mère que du père. Parce que la mère, en plus de l'eau et du sang, la mère va procurer à cet enfant du lait. La mère va procurer donc toute l'affection et elle va garder cet enfant. C'est un peu comme l'âme qui naît. L'âme qui naît se retrouve avec l'homme. L'homme est sur la terre, l'homme vit sur la terre en commençant d'abord coucher, après donc s'asseoir, faire les 4 pattes et marcher. Je ne peux pas parler de tout ça, la croissance de l'homme, vous savez un peu. Donc dans la croissance de l'homme, l'homme va manger des fruits de la terre, l'homme va manger donc des racines, l'homme va manger des feuilles, les animaux que l'homme va tuer, c'est par terre. Lorsque l'homme va bâtir sa maison, il va habiter ici par terre. Lorsque l'homme va payer sa voiture, il va rouler ici par terre. Lorsque l'homme va se marier, il va vivre ici par terre avec sa femme. Donc vous allez voir que l'homme sera plus rattaché, l'homme sera plus lié à la terre que l'homme le sera du ciel. Puisque personne n'est monté au ciel et que personne n'est descendu, un homme ne peut pas parler à un autre homme du ciel. Donc tout homme qui veut parler du ciel est obligé de se référer à ce qui a été dit par celui qui a pu quitter le ciel et qui a pu quitter la terre. Donc nul n'a quitté son père, nul n'a quitté sa mère. La Bible est en train de présenter la personne de Jésus-Christ qui, en quittant le ciel, laisse Dieu son père là-bas et en quittant la terre, donc il laisse sa mère ici et il monte. C'est traduit pleinement à la croix. Il dit mais voilà ton fils. Il parle à sa mère. Donc le seul qui a quitté le ciel et qui a quitté la terre, et c'est Jésus-Christ. Donc pour mieux comprendre la volonté de Dieu, pour mieux comprendre la volonté donc du ciel, il est mieux de se référer à lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. En ce sens que notre salut, notre vie, notre modèle et notre existence dépend de lui. Donc nous tous, nous tirons notre inspiration, notre réflexion, notre révélation de Christ. En d'autres termes, si Christ n'est pas en nous, nous ne sommes rien. Donc lorsque Christ est en nous, nous devenons une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses qui sont
leçons passées, c'est principalement la pensée que nous avons de la terre et la pensée que nous avons du ciel. Parce que nous avons comme l'impression que c'est tout un amas de glace qui est en haut ou bien un tas de vent qui est là-bas, mais nous ne savons pas que c'est tout un trône, c'est tout un système, c'est toute une organisation qui est là-bas. C'est là-bas que les séraphins, les chérubins, les archanges sont. C'est là-bas que Dieu règne. C'est ce que Dieu a essayé d'exprimer à Ésaïe. Lorsque le roi Osias était mort, je vous en avais parlé, Osias était frappé de lèpre. Il y a une forme de lèpre, il y a une forme d'aveuglement qui vient sur tout homme qui est à terre. Et Dieu dit de la même façon que le ciel est éloigné de la terre, c'est comme ça que ses pensées sont éloignées de nos pensées et ses voix sont éloignées de notre voix. Donc en termes de pensée et en termes de voix, nous devons comprendre que le cerveau de Dieu ne réfléchit pas comme nos cerveaux. Donc la voix de Dieu, l'oracle de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. C'est pour ça qu'un homme peut mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Un homme peut jouer avec la parole, mais Dieu sait que la parole est sacrée. Puisque Dieu sait que le ciel tient sur cette parole, s'il s'amuse, alors le ciel va s'effondrer. Pendant que lorsque nous sommes sur la terre, nous voyons que la terre est assez solide, on peut se permettre de jouer à des jeux. Mais le ciel tient sur la vérité parce que la Bible dit que nous devons comprendre par la foi que le ciel et la terre ont été faits par la parole de Dieu. Donc, le ciel doit être précis en parole et le ciel doit être clair en termes de prophétie. Lorsque le ciel dit qu'il va pleuvoir, il faille qu'il pleuve, sinon le ciel va s'effondrer. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mensonge au ciel. Donc comme Satan a été trouvé comme étant le père du mensonge, bien qu'étant Lucifer par sa pensée, il fallait qu'il soit précipité parce que sur la terre, le mensonge peut passer, mais au ciel, le mensonge ne passe pas. C'est pour ça que vous allez comprendre que des gens peuvent dire des contre-vérités sur la terre, ça peut être accepté et acclamé. Par contre, au ciel, ça ne peut pas être accepté. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mensonge. Tout est lumineux, tout est glorieux. Nous n'avons pas besoin d'étincelles ni de bougies, nous n'avons pas besoin de lune ni de soleil. Parce que la gloire de Dieu, le soleil ne sera pas là, mais c'est la gloire de Dieu qui va nous illuminer. Donc dans une telle gloire, on ne peut pas se permettre de mentir parce que la vérité sera mise devant tout le monde. Et cette gloire, Dieu la réserve. Donc la Bible nous parle maintenant de l'ancienne terre qui va passer et de l'ancien ciel qui va passer. Ça veut dire que quoi? La volonté de Dieu ne se fera pas seulement dans la terre et ne se fera pas seulement au ciel. Parce que si la volonté de Dieu doit se faire sur la terre, il doit se faire dans le ciel. Si l'ancienne terre passe et que l'ancien ciel passe, alors la volonté de Dieu aussi serait passée. Mais non, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Donc la volonté de Dieu n'est pas de comprendre le principe et l'application sur la terre ou comprendre le fonctionnement du ciel. Non, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même qui est déposée en une personne. Et cette parole de Dieu, elle est faite de l'autorité, elle est faite aussi donc du pouvoir, de la puissance et de la force de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est l'autorité de Dieu, sinon la volonté de Dieu, vient elle-même avec autorité, elle vient avec pouvoir, elle vient avec puissance et elle vient avec force. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque l'homme a duré par terre, il commence à s'habituer donc aux choses de la terre. Il commence à chercher son autorité de la terre, il cherche sa force, son pouvoir de la terre, il cherche sa puissance de la terre et il cherche donc tout ce qu'il faut par terre. Ça veut dire que lorsque l'homme veut s'amuser à faire ce qui est de Dieu, il a tendance à aller chercher lui-même sa propre autorité, se faire accepter par un témoignage, peut-être qui n'est pas vrai, pour conforter son appel. Non, voilà quand Dieu devait m'appeler, j'étais milliardaire, j'étais riche. Donc l'homme commence déjà lui-même à créer sa propre autorité. Et dans sa propre autorité, il se sert quelque part de mensonge. La même chose a été faite dans le jardin, je reviendrai là-bas tout à l'heure. Et donc comme l'homme va se faire alors lui-même son propre mensonge qui va commettre son autorité, il est obligé de s'appuyer sur des tests maintenant. Il va sortir les tests donc de leur contexte pour en faire des prétextes pour justifier donc son autorité. Pourquoi il fait ceci? Je fais ceci parce que moi dans mon appel, voilà ce que Dieu m'a dit. Pendant que nous sommes en train de faire tout ce que nous pensons que Dieu nous a dit, nous ne sommes pas encore en train de faire la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de penser. Prophète innocent confie que Dieu te bénisse. Pasteur Louis Bertrand, vous êtes tous bénis. Permettez-moi donc de développer un peu ce message. Donc de là, l'homme va commencer à chercher son propre pouvoir de la terre, à la recherche là du feu, à la recherche là de la magie dans les eaux, à la recherche donc de tout
tout ce qui peut présenter un pouvoir. Parce que lorsque tu as un pouvoir, tu finis par être accepté. Il suffit que j'arrive à manifester quelque chose que les autres ne manifestent pas. Si jamais j'ai reçu un mandat de la part de Dieu ou pas, à cause de ce qu'un pouvoir a été manifesté, on commence par m'accepter. Et maintenant, je vais maintenant appuyer ça sur des tests que je vais appeler mes principes ou mes façons d'avancer pour réussir. Donc, on va dire maintenant que non, moi, je jeûnais tel nombre de jours. En cela, nous commençons à pervertir la volonté de Dieu et à nous conformer à un modèle que nous prenons comme un modèle de réussite. Évêque Moshe, que Dieu te bénisse depuis le Congo. Merci pour cette belle œuvre que tu as accomplie dans le Congo. Donc, je suis en train de parler maintenant, après le pouvoir, l'homme va commencer à se donner une forme de puissance. C'est quoi une forme de puissance? C'est commencer à faire donc des maquillages, la puissance financière, la puissance matrimoniale et tout. On a dit non, si tout cela est réuni, alors celui-là, il est en train de faire la volonté de Dieu. Et maintenant, la force va venir d'où? La force va venir du peuple qui va t'entourer, le peuple qui va commencer à croire en toi. Donc, nous sommes tentés de dire que si un homme a une autorité, en d'autres termes, s'il interprète très bien la Bible, qu'il est accompagné de pouvoirs, de guérison, des pouvoirs de restauration, donc des pouvoirs de permettre à des gens de pouvoir donc sortir de certaines situations, de pouvoir faire la délivrance et la puissance encore pour pouvoir accompagner donc ce pouvoir et ayant une certaine autorité, une certaine force sur les gens, alors on est convaincu que ce dernier est en train de faire la volonté de Dieu. Frère, c'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Nous voyons aujourd'hui des personnes, maman Togora, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc nous voyons aujourd'hui des personnes qui se sont donné elles-mêmes une plateforme d'autorité, en écrivant donc des bouquins, en écrivant des livres, en écrivant des pensées, en s'inspirant de certaines portions de la Bible et se mettant elles-mêmes au centre de cette pensée et faisant de telle sorte que tout pouvoir leur soit donné, sont le pouvoir de pouvoir décider qui est sauvé, le pouvoir de dire qui n'est pas sauvé, le pouvoir de dire qui est sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Donc un pouvoir qui leur permet, entre guillemets, de pouvoir juger sur la base de ce que eux ils appellent leur autorité, et cela est accompagné donc de puissance, et cette puissance ça se manifeste par la force. Tu vas voir que tu vas dans un certain pays, une certaine ville, quelqu'un est fort financièrement, il a une grande masse, il a une grande assemblée, il a beaucoup de fidèles, on est convaincu que ce dernier est en train de faire la volonté de Dieu. Mes frères, vous serez étonnés, vous serez même très bien étonnés de voir que tout ce tamas, tous ces points rassemblés ne garantissent pas la volonté de Dieu. Non, quelqu'un peut retrouver tout cela. On peut avoir même des livres de psaumes, on peut écrire nous-mêmes des cantiques, on peut avoir des mélodies, on peut avoir nous-mêmes des chants d'adoration qui portent nos noms. Les gens peuvent nous célébrer, les gens peuvent nous chanter, les gens peuvent tout faire. Oui, les gens peuvent tout faire. Pendant ce temps, les personnes riches envoient leur argent, les véhicules on n'en compte plus, les grandes maisons on n'en compte plus, les femmes ça et là on n'en compte plus, la foule alors là on n'en compte plus. Et tout cela est concocté dans un petit système et on appelle cela la volonté de Dieu. Donc, celui qui rassemble cela d'un coup, on est convaincu qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Et on va encore plus loin même pour l'encourager, pour le soutenir et commencer à lui donner des noms, des titres, lui donner des avantages. On va se soumettre à lui, on va se mettre à ses pieds, on est prêt à le servir, croyant que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'on est allé s'accroupir ou se mettre au pied de quelqu'un qui est en train d'avoir un succès, entre guillemets, qui n'est pas encore vérifié si c'est la volonté, si c'est la pensée de Dieu. Jonas était engagé dans un projet de voyage. Comme plusieurs aujourd'hui sont engagés dans des projets de voyage, des projets de mariage, des projets d'église, des projets de mission. Chacun est en train de faire ce qu'il pense bon. Pourquoi? Parce qu'un être lui a dit, un prêtre lui a dit, un père lui a dit, un pasteur lui a dit, un prophète lui a dit, et chacun est en train de se promener dans une affaire de vouloir réussir sans toutefois tenir compte de la volonté de Dieu. Regardez bien. Voici ce que Dieu veut. Ouf, ça c'est le thème que je vais développer. Voici ce que Dieu veut. Permettez-moi de saluer Zobré, un ami d'enfance depuis la 6e, 5e, que Dieu te bénisse Zobré, et reste connecté à un tel message. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Esprit, âme et corps. Dieu sait bien que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. En d'autres termes, Dieu envoie l'âme dans un système dual.
Donc, dans cette dualité, il y a une opposition, il y a un conflit qui ne finit pas et qui ne dit pas son nom. Et c'est ce conflit d'ailleurs qui va être même le signe de la spiritualité et ce qui va être le signe de la volonté de Dieu. Donc, il y aura un conflit rude entre l'esprit et l'âme. Toutefois que l'esprit va vouloir quelque chose, l'âme va vouloir excusez-moi, entre l'esprit et la chair. Donc, ce conflit va être tellement dur que l'âme va se trouver soit embrigadée ou libérée. L'âme va se trouver libérée lorsque l'âme va adhérer à l'esprit. La Bible dit, celui qui sème selon l'esprit moissonnera la vie éternelle. Mais celui qui sème selon la chair moissonnera quoi? La corruption. Donc ça veut dire que la mort. Comprenez un peu ici que celui qui s'amuse à suivre l'esprit va trouver la liberté. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Parce que l'esprit apporte la connaissance et l'esprit apporte la révélation. Mais lorsque nous allons dans la dimension de la chair apporte tout simplement une quantité, une certaine suffisance. Donc l'orgueil, tout ce que vous allez voir, ça c'est les choses qui sont liées qu'on prend dans la chair. Et ça remonte à l'âme. Donc, puisque l'âme va se retrouver dans un système assez compliqué, Dieu va créer un cadre. Ce cadre que Dieu va créer, c'est ce qu'on appelle le cadre de la volonté. Prophète Tandan, Jérémie, Nabi, que Dieu te bénisse. Donc, Dieu va créer un lieu dans lequel Dieu va vouloir mettre l'homme à test. Il va mettre l'homme à test pour plusieurs raisons. Pas à cause de l'esprit de l'homme, pas à cause de la chair de l'homme, mais à cause de l'âme de l'homme. Parce que l'homme devient une identité pleine maintenant, mais qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme doit directement adhérer, désirer les choses de Dieu. Donc si l'homme ne désire pas, que l'homme n'adhère pas aux choses de Dieu, donc il y a un problème de volonté. Parce que normalement, un poisson, quand il naît, il ne peut pas dire à son papa poisson, non, moi je ne vis pas dans l'eau, moi je vais aller vivre par terre ou dans un arbre. Non, le poisson, d'abord, la volonté de Dieu, c'est que le poisson vive dans l'eau, qu'il grandisse dans l'eau, qu'il se manifeste dans l'eau et qu'il meure dans l'eau. Donc aucun poisson ne peut dire à notre poisson, moi je veux sortir de l'eau pour aller vivre dans tel lieu. Non, c'est pas possible. C'est vrai que l'eau est vaste, il peut choisir son compartiment, mais il restera toujours un être aquatique. En d'autres termes, le poisson ne changera pas son identité, il ne changera pas les caractéristiques, il ne changera pas le domaine de définition dans lequel Dieu l'a placé. Daniel vit comblé, que Dieu te bénisse. Donc Dieu va mettre Adam et Ève dans un jardin. C'est là-bas que je veux parler de la volonté de Dieu. Quand Dieu met Adam et Ève dans ce jardin, Dieu va leur dire ce qu'il veut. Il va leur dire, voyez ce jardin, ce n'est pas vous qui l'avez placé, non. C'est moi-même qui ai fait pousser les arbres qui sont dans le jardin. Je veux tout simplement que vous cultivez ce jardin et que vous l'entretenez. Je veux que vous cultivez quoi? Ce jardin et que vous l'entretenez. En d'autres termes, Adam et Ève dans le jardin avaient la mission de cultiver le jardin et de l'entretenir. Ce n'était pas donné seulement à Adam, ce n'était pas donné seulement à Ève. Mais lorsque nous revenons maintenant à l'âme, l'âme doit être cultivée et l'âme doit être entretenue. L'âme doit être cultivée d'abord par quoi? Par sa soumission à l'esprit et sa capacité à pouvoir dompter la chair. Donc en même temps que l'âme se soumet à l'esprit et que l'âme arrive à dompter la chair, l'âme entre dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'esprit est une possession et que l'esprit puisse contrôler l'âme pour ne pas que l'âme s'égare par les désirs de la chair. Donc, dans le jardin, Dieu va présenter les mêmes types de situations. Il dit, bon, de toute façon, vous êtes Trinité, j'ai 3 types d'arbres dans ce même jardin où je vous envoie. Il y a un arbre là, c'est l'arbre de la vie. Vous comprenez par la vie ce que ça veut dire. Il y a un autre arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ce arbre-là, si vous aventurez dedans, le bien et le mal peuvent s'ouvrir à vous. Mais clair est que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, c'est pour ça que vous mourrez certainement. Donc le jour que vous mangez de ce arbre-là, alors là, vous allez mourir. Il dit les autres arbres là, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez les manger comme ne pas les manger. En tout cas, vous pouvez les manger ou ne pas, mais ça ne vous posera pas trop grand problème. Donc Dieu ramène cela encore à l'homme pour dire que non, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Bien que l'esprit soit bien disposé, que la chair soit faible, il dit bien que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc ça veut dire que dans ce trio là, l'esprit est déjà disposé et l'esprit n'a aucun problème. La chair, elle est faible et elle est déjà connue pour sa faiblesse. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas sa force en l'esprit. Sinon, c'est dans les faiblesses que Dieu est fort. Mais la chair se suffit dans sa faiblesse et elle n'est pas prête à demander donc aide à l'esprit. Donc l'âme maintenant sera très bien avertie là pour dire c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc dans tout ce jardin là, ce qui est au milieu là, ce table là, vous vous amusez, vous aventurez à manger cette affaire, vous allez mourir. Donc l'âme va se retrouver maintenant confrontée à une réalité.
Je me trouve entre deux personnes. Je me trouve entre l'esprit, je me trouve entre le corps. C'est un peu comme ça, toujours la pensée de tout homme. Tu te trouves entre deux propositions, tu te trouves entre deux relations, tu te trouves entre deux offres, tu te trouves entre deux, tu te trouves toujours là. Bon, tiens, et si je fais ceci, tu te trouves toujours à un carrefour, où je vais là, où je vais pas là. La volonté de Dieu maintenant va commencer à s'exprimer. Puisque Dieu met l'homme dans un jardin, Dieu lui parle de manger, l'homme va commencer à comprendre que l'importance de la vie, c'est de pouvoir manger. Alors que le but principal, c'est d'entretenir le jardin et de le cultiver. Le manger est venu comme étant un nécessaire, puisque celui qui cultive le jardin, qui l'entretient, doit pouvoir goûter aux fruits du jardin, manger, pouvoir avoir donc une forme, entretenir cette forme, afin de pouvoir avancer. Mais dans ce jardin-là, ils avaient toute forme de nourriture physique. La nourriture spirituelle qui n'était pas encore dévoilée était la vie. C'est pour ça que Jean va expliquer dans Jean 1, si vous lisez, que cette vie des hommes-là était Christ, qui était la lumière du monde. Donc, puisque ce n'est pas encore dégusté, qu'est-ce que Dieu va faire lorsque le soir va venir? Ça veut dire que lorsque la nuit va commencer à venir, pour ne pas que l'homme s'ennuie donc dans les ténèbres, et que dans les ténèbres, l'homme perde de vue ce que l'homme a à faire, Dieu lui-même va venir par sa lumière glorieuse pour venir éclairer l'homme pendant les temps des ténèbres. Donc l'homme étant donc dans ce jardin-là, l'homme n'a pas besoin d'aller donc louer le soleil, l'homme n'a pas besoin d'aller adorer la lune, adorer les étoiles, mais Dieu lui-même venait dans le jardin lorsque le soir tombait pour éclairer l'homme. Donc quand il venait éclairer l'homme, l'âme devenait maintenant comme le lieu saint qui se présentait donc devant le chandelier d'or. Ça veut dire que quoi? Il y a donc la lumière parfaite qui est là, qui permet d'éclairer l'âme. Donc l'âme peut faire la différence entre les pièges de la chair et l'âme peut faire la différence maintenant entre les valeurs de l'esprit. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Sachez d'abord que tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi tout ce que Dieu fait est bon? Quelqu'un me posait la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le jardin? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le serpent? Est-ce que Dieu ne savait pas que, frère, tout ce que Dieu fait est bon? Si vous voulez aller lire avec moi les récits, depuis Genèse 1 dans la création, tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Quelqu'un ne peut pas me dire que l'école est mauvaise parce que non, il est là à l'école, il n'a pas trop de travail. Non, ce que tu as appris à l'école, ça peut t'aider dans la vie. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que ça ne te donne pas ce que toi tu veux. Non, on a tendance à occulter le bien ou le mal par rapport à notre volonté au lieu de comprendre la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est pas peut-être parce que c'est pas bon pour toi que c'est pas bon pour quelqu'un d'autre? Non, faisons attention. De la même façon que la verdure, de la même façon que les fruits servent aux herbivores, le carnivore va dire que non, Dieu a mal fait de pouvoir créer les herbes. Mais si les herbivores ne mangeaient pas les herbes, comment est-ce que la chaîne alimentaire pouvait continuer? Faisons très attention lorsque nous devons porter notre jugement. Frère, tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a voulu que tu naisses dans une famille comme celle-ci, tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a voulu que tu naisses dans un pays où il fait chaud, il fait froid, tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a voulu que tu n'aies pas ce que d'autres personnes ont, tout ce que Dieu fait est bon. Comment est-ce que je sais que tout ce que Dieu fait est bon? Parce que tous ceux qui ont parlé de Dieu dans la Bible disent que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et un Dieu si bon et merveilleux ne peut faire que de bonnes choses. Tout ce que sa bouche déclare, oh mon Dieu, c'est ce que sa main accomplit. Et ce que sa bouche dit, ça vient forcément de son cœur. Et Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est merveilleux. L'amour fait de bonnes choses, l'amour place de bonnes choses. Souvent on se plaint quand nos professeurs à l'école nous donnaient des interrogations, souvent des dictées, on s'en sortait pas. Mais aujourd'hui on arrive à écrire des mots, on arrive aujourd'hui à écrire sans certaines fautes. C'est cela l'avantage. Pendant que tu es en train de traverser la volonté de Dieu, tu ne peux pas voir ce que Dieu a fait qui est bon, mais je vais te dire aujourd'hui que tout ce que Dieu fait est bon. Frère, tout ce que Dieu fait est bon. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Il suffit de vivre peut-être une éternité, tu vas comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, même les crabes, on leur rôle dans l'eau. Oui, même les crevettes, on leur rôle. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Seulement, il y a des choses que Dieu n'a pas au fait faites en tant que choses, mais qui sont devenues une conséquence de certaines choses. J'explique. Par exemple, les ténèbres. Lorsque tu creuses un trou, même quand il fait jour, quand tu regardes en profondeur dans le trou, tu vas te rendre compte, par exemple, qu'il fait noir. C'est pas parce qu'il fait noir dehors, mais dans le trou, plus tu vas dans la profondeur, il y a tendance à noircir, il y a tendance à être recouvert par ce qu'on appelle les ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres, c'est pas quelque chose comme ça qu'on a créé pour dire c'est quelque chose de matière qui vit. Non. Mais c'est une absence de lumière, ou bien un manque de manifestation de lumière qu'on peut appeler donc les ténèbres. Ou bien un certain état de profondeur. Ça va?
Aussi, je vais vous expliquer un peu que la mort n'est pas en elle-même quelque chose que Dieu a créé qui est physique, mais c'est l'absence de vie, c'est lorsque la vie n'est pas manifestée. Lorsqu'on constate plus la vie en une personne, on dit que la personne est morte. Mais tant qu'on reçoit, tant que la personne respire, peu importe son état, on dit la personne vit. Donc comprenez qu'il y a des choses qui vont entrer maintenant en ligne de compte qui ne sont pas au fait ce que Dieu veut ou ce que Dieu a fait. Donc la mort va entrer et les ténèbres vont venir. Ça, cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. La preuve, quand Dieu a constaté qu'il y avait les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Donc la volonté de Dieu, c'était que la lumière soit. Et Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fut. La Bible a dit Dieu a vu que la lumière était bonne. Je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc si Dieu a vu que la lumière était bonne, le bon est comparé à ce qui n'est pas bon. Donc le bon est comparé à ce qui est mal. Alors que dans le fruit, dans le jardin, il y avait déjà le bien et le mal qui étaient cachés, mais qui n'étaient pas entrés dans la nature de l'homme. Parce que l'homme avait l'âme qui n'avait pas la capacité de pouvoir juger, discerner et de comprendre. C'est ce que vous allez lire d'ailleurs dans Hébreux 7 quand vous allez continuer, Hébreux 10 quand vous allez continuer à lire. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, lui, peut faire la différence entre le bien et le mal parce que lui, il est Dieu. Mais l'homme n'a pas la capacité de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal parce que le jugement de l'homme est souvent erroné. Donc, tout ce que Dieu a fait est bon, mais c'est l'homme qui se complique. Mon deuxième point, c'est l'homme qui se complique. Sinon, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Quand Dieu a vu que les ténèbres étaient, la lumière était bonne, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, il a appelé la lumière jour. Qui n'aime pas le jour? Chacun a le jour de sa naissance. Tout ce que Dieu fait est bon. Chacun a un jour de percée, un jour de gloire, un jour d'élévation, un jour de bénédiction, un jour on le célèbre, un jour bien. C'est Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Prophète béni, Féa de Dieu, que Dieu te, Féa béni de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour cet éveil de réveil que tu apportes en Côte d'Ivoire. Prophète, Arnaud, que Dieu vous bénisse. Donc comprenez-moi un peu, là où je vais arriver, c'est l'homme qui se complique, j'explique un peu. Dieu regarde la création et Dieu voit que tout ce qu'il a créé est bon. La preuve, Dieu sanctifie donc le 7e jour et Dieu se repose. Lorsque Dieu se repose, Dieu permet que l'homme vienne. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu permet se permet de dire des choses à l'homme. Il va commencer d'abord à bénir l'homme. La bénédiction de Dieu sera très claire. Il va demander à l'homme d'être donc fécond, de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. C'est en cela que l'homme va pouvoir régner. Donc Dieu donne sa volonté à l'homme. Donc la volonté de Dieu est claire. Cette terre doit être assujettie. Mais en même temps, Dieu va formuler cette demande d'une façon assez symbolique à ce que l'homme domine sur les oiseaux de l'air, de dominer donc sur les poissons de la mer et sur les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. C'est là maintenant que la notion de domination va commencer à être exprimée. Donc, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va commencer donc par se compliquer. Dieu dit de dominer donc sur les animaux de la terre. En d'autres termes, si le serpent vient, tu dois arriver à le classifier. Fait-il partie des animaux de la terre? Si oui, domine sur lui. Simplement, ne cherche même pas à le comprendre. Dieu dit de dominer, toi, domine. Terminé. Si par exemple un gros poisson vient te voir, si Dieu dit domine, c'est pour ça que j'ai compris que Jonas dans l'eau a compris sa mission. Comment est-ce que Jonas s'est accordé avec le poisson pour que le poisson parte le vomir à Ninive? C'est un principe de domination. Ce que Dieu a déjà dit, la nature s'exécute à cela. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Mais c'est l'homme qui se complique. Dieu nous a demandé de dominer donc sur la création pour pouvoir révéler sa gloire. Mais dans le but de quoi? Dans le but de quoi? Dans le but de quoi? De toujours entretenir et de cultiver le jardin. Donc, puisque l'homme a un jardin, l'homme lui-même devient le jardin de Dieu. Dieu met l'homme dans un jardin, mais l'homme devient lui-même le jardin de Dieu. C'est comme un homme qui met une femme dans une maison. Elle est dans la maison, mais lui, il est l'homme pour la femme. C'est-à-dire que Dieu a pris l'homme, Dieu a mis l'homme dans un jardin. L'homme peut se permettre tout dans le jardin, mais Dieu aussi peut venir à tout moment voir l'homme. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de rendez-vous fixé. Dieu pouvait venir voir l'homme, puisque l'homme est le jardin de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle du corps, le temple du Saint-Esprit, on parle de Dieu. On parle de Dieu lui-même. Comprenez-moi bien. Maintenant, l'homme va se compliquer comment? Dieu dit de ne pas manger donc ce fruit. L'homme va se compliquer
en faisant tout ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Dieu nous a demandé de gagner des âmes. Il ne nous a même pas demandé de faire des gros bâtiments. Il ne nous a pas demandé tout ça. Il nous a dit d'aller dire à quelqu'un que lui, Dieu, il aime, qu'il est venu pour lui. Dieu ne nous a pas demandé tout ce que nous sommes en train de fabriquer. Sylvia Zadi, Angeline Yehoufal, que Dieu vous bénisse. Comprenez un peu que l'homme se complique parce que l'homme fait ce que Dieu ne lui a pas demandé. Parce qu'il a vu tout simplement un espace. Tout ce dit, Dieu lui a dit de bâtir un temple. Qui t'a dit que parce que tu as vu un espace, sinon c'est qu'on va construire sur toute la terre, il n'y aura même pas d'espace. Si on voulait tenir compte des hommes, on n'allait même pas avoir des jardins, on n'allait même pas avoir des espaces pour pouvoir s'amuser, des parcs jardins. Parce que l'homme croit que partout il y a un terrain, il y a lieu de s'exécuter en bâtissant quelque chose. Non. L'homme se complique. Pourquoi l'homme se complique? L'homme se complique parce que des choses que Dieu n'a pas données à l'homme, l'homme veut prendre. Des choses que Dieu n'a pas voulu pour l'homme, l'homme veut avoir cela. Dieu ne t'a pas appelé forcément à t'auto-proclamer père ou apôtre des nations. Mais reste calme, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as même pas besoin de faire autre chose que la volonté de Dieu. L'homme se complique par son vouloir paraître. L'homme se complique par son vouloir posséder. L'homme se complique par son vouloir dominer. L'homme se complique par son pouvoir posséder. On veut posséder pour pouvoir avoir tel comme fils, faut mentir sur les autres. L'homme se complique, frère. C'est l'homme qui se complique. Frère, c'est l'homme qui se complique. Sinon, la vie, elle est simple. La vie, elle est simple. Dieu donne la vie et il la donne en abondance. C'est tout simplement l'homme qui se complique. C'est l'homme qui rend la vie compliquée. Dans le jardin, c'est l'homme qui sait que pomme est doux. C'est lui qui sait que pomme peut ouvrir œil. Ça là, Dieu lui a pas dit. C'est l'homme lui-même qui lui a dit ça. C'est l'homme qui se complique. Tu menais une vie humble et simple. Pourquoi vouloir multiplier des foyers, multiplier des maîtresses? Regarde aujourd'hui où tu en es. Regardez, tu menais une vie simple en tant que jeune évangéliste. Tu parcourais les lieux, parlais de Jésus. Aujourd'hui, tu veux forcément faire de grandes choses. Voilà aujourd'hui ce que ta vie devient. Dieu t'a appelé à intercéder dans une église. Tu dormais, tu voyais des choses, tu expliquais au pasteur. Aujourd'hui, toi-même, tu es devenue prophétesse. On ne peut plus dormir. Et voilà, tu es en train de foutre le bordel dans la maison de Dieu. C'est l'homme qui se complique. C'est l'homme qui se complique. Tu avais un chauffeur tranquillement. Tu dis non, toi-même, tu vas conduire. Voilà que tu allais rentrer maintenant quelque part et la voiture est endommagée, tu t'es fait toi-même des blessures graves, tu n'arrives plus à pouvoir marcher. Frère, c'est l'homme qui se complique. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues dans la vie de l'homme. Est-ce que tout le monde peut être pilote sans être passé donc par la formation aéronautique? Et si celui-là n'a pas reçu un mandat d'être pilote, faites attention. Il y a des gens qui forcent leur destinée. Malheureusement, l'esprit n'aime pas la force, l'esprit n'aime pas la pression. L'esprit est flexible. L'esprit aime ce qui est soft, ce qui est bon. L'esprit suit la parole. C'est la parole qui est esprit et donne vie. Ne vous donnez pas des idées, ne vous donnez pas des courages inutiles. C'est l'homme qui se complique. Comment est-ce que l'homme se complique? L'homme se complique parce qu'il voit la sorcellerie partout. L'homme se complique, il voit le diable partout dans sa famille. L'homme se réveille. Mais comment toi-même tu dis que tu as vu des sorciers? Donc tu as plus dormi. Si tu les vois, tu as plus dormi. Mais tu ne vois pas Dieu, le Dieu qui t'a créé depuis. Le ciel qui est grand comme ça, tu n'arrives pas à voir. Ces sorciers, tu arrives à voir. Tu arrives à voir aiguille qu'on prend pour te tuer la nuit, mais tu n'arrives pas à voir la grosse main de Dieu. Oh mon Dieu, il tient le monde dans sa main. Tu arrives, l'homme se complique. L'homme voit trop le diable. Et l'homme ne voit pas Dieu. L'homme voit toujours le mal venir, mais il ne voit pas le bonheur. Quand ils ont l'occasion de prophétiser, ils ne prophétisent pas la volonté de Dieu, mais ils prophétisent leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'en force de se compliquer, ils voient la difficulté, le malheur, la malédiction, la mort partout. Mais non, c'est l'homme qui se complique. Sinon, dans le jardin, Dieu n'avait rien prévu pour tuer l'homme. Il n'y avait rien pour la mort de l'homme. Tout était pour la vie de l'homme. Même quand l'homme allait manger, il y avait encore l'arbre de vie qui était là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours privilégié la vie et Dieu, c'est lui qui donne la vie parce qu'il est le Dieu des vivants. Comment l'homme se complique? L'homme se complique d'abord par ce que j'appelle les permissions interdites. Qu'est-ce que c'est que la permission interdite? La permission interdite, c'est que Dieu dit par exemple, je ne veux pas que vous soyez idolâtres. Mais l'homme va trouver un moyen pour se permettre un certain moment d'être idolâtre. Non, même si Dieu a dit ça, mais moi en tout cas dans notre famille, il y a une petite eau là. Donc, amen. Donc on commence à entrer dans les permissions interdites. Qu'est-ce que c'est qu'une permission interdite? Quelque chose que Dieu lui-même a expliqué, il dit on ne fait pas. L'homme a trouvé un moyen. Comment? Qui t'a permis cela? C'est ce que j'appelle les permissions interdites. Les permissions interdites, oh mon Dieu, c'est lorsqu'on prend un passage de lui, on dit non, ça réfère à Paul, non, c'était Paul parlait au temps de temps en temps, non, ça ne se réfère pas à moi. Frère, les permissions interdites, c'est ça qui tue l'homme, c'est ça qui rend la vie de l'homme compliquée. Il dit ne mange pas le fruit, ne mange pas, point terminé. Il y a d'autres fruits, va les prendre. Pourquoi est-ce qu'on veut s'entêter sur ce que Dieu nous a pas demandé de faire? Pourquoi est-ce qu'on veut forcer à faire quelque chose pour plaire à Dieu alors que sa volonté est déjà claire? Les permissions interdites. Quand je parle des permissions interdites,
C'est par exemple, Dieu dit, allez, ne prenez pas de butin. Voilà Saül qui va, il gagne la guerre, il est content, il amasse tout le butin, il vient avec. Ça là, c'était interdit, mais il s'est lui-même donné une permission. Voilà aujourd'hui ce que les hommes sont devenus. On se donne des titres pour avoir des permissions interdites. Comment est-ce que des jeunes filles que Dieu envoie vers toi pour les fortifier dans la foi, tu prends un titre soi-disant de père ou de quoi, et tu commences à aller avec ces jeunes filles. Ça, c'est des permissions interdites. Tu te permets des choses interdites, mais c'est ça qui va détruire, c'est ça qui va tuer. Ne te permets pas les choses interdites. Faites attention. La permission interdite, c'est là la malédiction, c'est là la ruse du diable. La ruse du diable, c'est la permission interdite. Dieu interdit une chose, elle est formellement interdite. Non, ne trouve pas un moyen de contourner. Non, on peut se permettre parce que non, c'est pas parce que tu es prophète, tu es pasteur, tu es apôtre que tu vas te permettre quelque chose. Ce qui est interdit, interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit pour qui? C'est interdit pour tous. Il dit Adam et Ève, il n'a pas dit Ève, il n'a pas dit le serpent, il dit Adam et Ève. Dans ce jardin-là, ce table-là, ce fruit, vous ne mangez pas. Que Dieu bénisse Olga Boujou-Zelivé, Sarah Laetitia, que Dieu te bénisse. Nyangi Serge Rodrigue, ami d'école, que Dieu te bénisse. Comprenez-moi bien. Donc là où la permission interdite commence à entrer, c'est comme par exemple on te dit, on ne dort pas dans tel lieu. Tu dis, bon, comme je suis fatigué, je vais dormir. On dit on ne dort pas là. On n'a pas dit si tu es fatigué ou pas. On dit on ne dort pas là. C'est une interdiction formelle. Ne te donne pas une permission. Ne te donne pas une permission. Et c'est là un peu que je veux qu'on revoie. Dieu est en train de, par exemple, punir une nation. Quelqu'un se permet, il dit non, moi je pense qu'on peut. Non, quand Dieu a déjà engagé sa volonté, il ne revient plus à l'homme d'aller négocier la volonté de Dieu. Même Christ a essayé de négocier la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémani. Il a compris que pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Ne cherche pas à te donner une permission interdite. Non. Non, les autres ne peuvent pas passer ici, mais moi je peux passer ici. Non. C'est interdit. Regardez, nous tous on a le même corps humain. On a les mêmes quantités de sang en nous. Ne dis pas que pareil tu es homme de Dieu. Non. Les choses vont te tromper. La grâce est là, je suis d'accord. Mais ne te donne pas une permission interdite. Non. Une permission interdite ne peut pas s'accorder par un homme. Non, pas du tout. Par exemple, Dieu dit allez-y évangéliser. Tu dis que non, moi je ne vais pas évangéliser. Moi je vais commencer à voir, il y a des hommes riches, je vais commencer à prendre leur argent pour aller faire des croisades. Dieu ne t'a pas demandé ça, ne te donne pas une permission dans l'interdiction. Dieu dit ça là, il a voué par interdiction. N'allez pas prendre par exemple l'argent du lépreux. Non, Naaman dit non, comme c'est quand je vais me permettre, comme je peux courir, je vais rapidement me saupoudrer, je vais apparaître devant, Géasi, je vais apparaître devant Naaman pour lui dire que non, mon maître en a besoin. Il dit, tu penses que mon esprit n'était pas avec toi. L'esprit de Dieu veille sur la volonté de Dieu. À la création, l'esprit de Dieu était à la surface des eaux. L'esprit n'a jamais laissé les eaux. C'est pour ça qu'on doit être baptisé d'eau et naître d'esprit avant d'entrer dans le royaume des cieux. Ce que Dieu dit au commencement, Dieu le maintient. Dieu le maintient jusqu'à la fin. Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ne prenez pas les permissions interdites. Maman Jacqueline Akoma, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi dans le Gabon. Continue d'intercéder pour tes fils et pour les fils que nous sommes. Nous t'aimons, maman. Comprenez un peu ici. Regardez-moi bien là, je suis en train d'avancer. La permission interdite, vous la comprenez. Quelque chose qui est interdit, toi-même tu prends un bic. C'est comme je me rappelle quand on jouait au Scrabble quand on était jeune. J'ai un ami, il prenait son gros doigt et il bouchait le mot qu'on cherchait. Et quand on fouille, qu'on voit pas, il dit ah le mot n'existe pas. Comment tu peux aller toi-même te fermer. Comment tu peux aller te détruire de façon volontaire. Comment tu peux aller te tuer de façon volontaire. Comment tu peux aller te mettre cette corde au cou en te permettant quelque chose que Dieu a interdit. Il a interdit pour te faciliter la tâche, pour ne même plus que tu aies à réfléchir. C'est bon, c'est pas bon. Il dit ne fais pas. Ça veut dire que va faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que si tu ne fais pas ça, tu peux aller faire autre chose? Est-ce que tu peux aller faire autre chose? Jusqu'à Dieu même t'appelle. Il te dit, viens me servir. Mais tu dis, non, on peut servir Dieu, faire les affaires. Voilà que tu es endetté partout. Et maintenant, tu es poursuivi dans les banques. Tu es poursuivi. Pourquoi? Pourquoi faire la volonté de Dieu est un problème? Qui tu sais ce que tu as fait, mais fais ce que tu as fait. Pourquoi aller chercher des permissions encore? Non! La permission interdite, c'est ce qui tue. La permission interdite, elle tue. Pourquoi? Elle tue pourquoi? Parce que Dieu peut dire quelque chose dans Nombre, mais après on vient se cacher derrière un verset dans Lévitique. On dit non, il avait dit ça dans Nombre, mais maintenant dans Lévitique, voilà ce qu'il a dit. Mais en même temps, voilà ce qu'il dit dans Romains. Faites attention, faites attention, faites très bien attention. La permission interdite, c'est sur ça que l'homme se complique. L'homme se complique sur ça. Dieu peut dire à l'homme, on ne mange pas tel repas. Mais l'homme va tout faire pour trouver un moyen pour le manger. Pourquoi? Mais parce que l'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu.
Alors que le but de Satan, c'est amener l'homme à se détourner de la volonté de Dieu. Aussi longtemps que l'homme se détourne de la volonté de Dieu, l'homme s'identifie à lui. Parce que lui, sa mission, c'était d'apporter la lumière là où Dieu avait créé. Puisque Lucifer veut dire ange de lumière. Comment s'est-il fait que les ténèbres ont été constatées quand Dieu créait? Il a renoncé à sa mission. Au lieu d'apporter la lumière, il était quelque part en train de chanter. Attention, si Dieu t'a appelé chante dans une église, même si ta mélodie fait du bien, ne te permets pas de prendre la chair et commencer à prêcher. Ça, c'est des permissions. Oh mon Dieu, interdite. C'est des permissions interdites. Si l'Arche de l'Alliance est en train de tomber, c'est pas tout le monde qui doit soutenir l'Arche de l'Alliance. Ils se permettent de faire des choses parce qu'il dit si il ne fait pas, qui va faire? Qui t'a dit que si tu n'es pas là, des gens vont plus faire? Tu n'es pas le seul que Dieu a créé sur la terre. Il y a tellement de personnes. Comment ça parcourt le monde entier? Même peut-être encore ce que nos dénombrements donnent, c'est pas évident, même que ce soit la population mondiale. Il y a encore des peuples qui n'ont pas encore été découverts. Il y a des peuples que les gens ne connaissent pas encore. Il y a des peuples qu'on n'a même pas encore connus. Les groupes ethniques, on peut toujours en découvrir dans nos nations. La permission interdite. Si ce n'est pas l'interdiction permise, c'est la permission interdite. Donc les deux, comprenez un peu que l'interdiction permise, c'est ce que Dieu demande de faire. Et on trouve des moyens pour ne pas le faire. Mais c'est que Dieu n'a pas eu de faire, on cherche à faire. Dieu dit d'aller gagner des âmes. Tu dis non, comme je n'ai pas encore eu un bateau d'évangélisation, je n'ai pas encore un avion pour évangéliser, alors je ne le fais pas parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut. Mais tu as la parole de Dieu en toi. Tu as la révélation de la pensée de Dieu. Tu as besoin qu'on te donne toute l'Europe avant de commencer à parler de Dieu à un blanc. Tu as besoin qu'on te donne toute l'Amérique pour que tu puisses prêcher la pensée de Dieu. Tu as besoin qu'on te vide les comptes de la BCA pour que toi tu commences à prêcher, pour que tu commence à parler de Dieu. Arrêtons cela. Ça c'est l'interdiction permise. C'est-à-dire que des choses que Dieu permet. Dieu dit d'aller déclarer sa pensée. Mais toi-même tu dis non, puisque je n'ai pas ceci. Dieu dit, il t'a appelé pour bénir ta famille. Tu dis Seigneur, comme moi je suis pas là à l'école. Arrête d'interdire ce que Dieu a permis. Arrête d'interdire ce que Dieu a permis. C'est vrai, ne permets pas ce que Dieu a interdit, mais toi aussi n'interdis pas ce que Dieu a permis. Ce que Dieu a permis, fais-le. Des gens ont entendu des prophéties. Non, c'est pas Dieu, ça là, c'est pas vrai. Mais qui es-tu pour juger une prophétie? La prophétie, on la jugera à son accomplissement. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Dieu reste Dieu. Dieu est souverain. Arrêtez donc cela. Dieu dit, je t'ai appelé prophète. Non, puisqu'il n'y a pas encore un groupe musical, les gens ne reconnaissent pas mon ministère, je prophétise pas. Qui t'a dit que Dieu attend cet arsenal? Qui t'a dit que Dieu attend ce rassemblement? Il y a des rassemblements que nous faisons qui n'ont rien à voir avec l'unité. Mais c'est à dessein personnel, à dessein cupide pour se brasser de l'argent et se donner une voix qui n'est même pas une voix authentique, une voix autorisée, ni une voix officielle. La voix officielle, la voix autorisée, c'est la voix qui proclame l'autorité, qui proclame la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est autorisé sur la terre? C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourons par des permissions interdites, des interdictions permises, mais la volonté de Dieu, c'est que nous vivons pleinement dans le bonheur, nous vivons dans la paix, dans la joie. La preuve, le fruit de l'esprit l'explique bien, frère. Ne nous laissons pas distraire. Noël, Eric, Zabayou, que Dieu te bénisse. Adieu à Maria Kissi, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien là. Donc, dans la permission interdite et dans l'interdiction permise, l'homme entre dans ce qu'on appelle la compromission. Dieu dit par exemple, lève-toi aujourd'hui, va au Brésil. Tu dis, ah, je n'ai pas encore passeport. Et est-ce que moi-même j'ai billet d'avion? Mais quand Dieu a parlé, commence déjà à aller dans le sens de ce que Dieu dit. Dieu est un Dieu de miracles. Lorsque Jésus venait vers Lazare, rien ne disait que Lazare respirait ou que Lazare allait revenir. Mais si c'est la parole de Dieu a la substance, my God. La parole de Dieu a l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force d'accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu veut t'établir roi, Dieu t'établira roi. Si Dieu veut t'établir chef, Dieu t'établira chef. Si Dieu veut t'établir grand, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. La Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Personne ne peut être plus élevé que la parole de Dieu. Nul ne peut parler plus que la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Morocco Constant, que Dieu te bénisse. Salut toute la famille et frères et Amsokro. Donc la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Mais quand Dieu te donne sa parole, il y a une autre chose que Dieu amène maintenant. C'est le pouvoir. Le pouvoir de tout homme se trouve dans sa langue. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si ta langue peut confesser conformément à l'autorité spirituelle suprême qui est la parole de Dieu, ce que tu déclares, tu l'auras. Tu diras, mort où est ta force, mort où est ton aiguillon, et tu vivras. La maladie viendra, mais elle ne te vaincra pas. La mort viendra et s'en ira parce que tu as déclaré de ta propre bouche.
La bouche contient le pouvoir. Oh mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, la puissance de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui arrive sur l'homme. C'est la puissance. Quand tu parles, l'Esprit enveloppe ta parole. Et cette parole maintenant va maintenant dans le vent. De la même façon qu'on peut attraper le vent, on peut pas attraper cette parole. Cette parole bouge dans le vent. Oh my God. Et elle dépasse les pensées de tes ennemis. Elle dépasse la hauteur du diable. Elle va au-delà comme l'aigle qui vole au-delà du firmament. Et cette parole va s'accorder avec la parole qui est au ciel. Et bam! Le miracle s'accomplit. Laisse ta parole être à la hauteur de la parole de Dieu. Parle comme Dieu, pense comme Dieu, reçois comme Dieu, parce que Dieu a une volonté. Tu es l'image et tu es la ressemblance de Dieu. Dieu veut accomplir sa volonté en toi. Ne laisse pas les permissions interdites et les interdictions permises te détruire. Ne te compromets pas, ne te compromets pas. John Dillop, God bless you from UK, you are blessed. Donc comprenez un peu bien là, ne vous laissez pas compromettre. Non, non, les gens qui vous interdisent cela, non, c'est interdit de prier, c'est interdit de chanter. Chantez, priez. Faites ce que l'Esprit vous convainc. La volonté de Dieu est dans le cœur de celui qui a accepté Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il vient dans ton cœur. Une fois dans ton cœur, il commence à révéler maintenant la pensée de Dieu. Il commence à te révéler la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous gagnons des âmes. Frère, il est temps maintenant. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sensibles à la sémence et que nous soyons sensibles à la moisson. Il est temps de s'aimer la parole de Dieu partout. Il est temps de prêcher l'évangile vrai dans nos églises. Arrêtons les paroles masquées pour escroquer, arrêtons ces paroles masquées pour distraire les politiciens, pour distraire les hommes d'affaires. Arrêtons ces paroles. Commençons à leur prêcher l'évangile. Disons-leur que la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient gagnées. La volonté de Dieu, c'est que les guerres soient réduites. La volonté de Dieu, c'est que la pensée de Dieu soit proclamée, que nos écoles, nos enfants soient introduits à la pensée de Dieu, à la bonté, à l'amour de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les âmes commencent à s'aligner sur la connaissance de Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce n'est pas que nous alignons nos richesses, que nous nous promenons sur les chaînes pour acclamer ça et là ce que nous avons reçu. La volonté de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons, mais en qui est-ce que nous sommes. C'est en cela que Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en cette parole. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh mon Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés donc de la volonté de la chair, la volonté du sang, ni la volonté des hommes. Frère, nous sommes en train d'entrer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes, n'est pas la volonté du sang, n'est pas la volonté de la chair. Ce que l'homme veut que tu sois n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut tout simplement que l'ambassade céleste soit établie. Paul dit quand il a vu, donc Jean dit quand il a vu que l'ancien ciel était passé, l'ancienne terre était passée, il a vu qu'il y a eu un nouveau ciel et il y a eu une nouvelle terre. Mais encore plus intéressant, il y avait une cité, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait d'en haut. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est gagner les âmes et les bâtir pour que ces hommes puissent élever leur louange, leur adoration vers Dieu, pour reconnaître qu'il est le vrai Dieu. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que Dieu nous aime, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela la volonté de Dieu, que nous arrêtons les promenades inutiles, que nous arrêtons les séductions des hommes, arrêtons de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas, arrêtons d'augmenter les titres et multiplier les interdictions, ça et là, des actes de voyous et ces actes de dealers. Non, non, Dieu n'en a pas besoin. Il est temps de gagner des âmes, il est temps de pouvoir aller vers les frères et sœurs, leur parler de Jésus-Christ, leur dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui règne d'éternité en éternité, car il est le Fils de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous sémons la parole et que nous moissonnons la parole. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que nous sémons la parole et que nous moissonnons la parole. C'est quoi s'aimer la parole? C'est prendre la pensée de Dieu, la mettre en quelqu'un. La pensée de Dieu, elle est celle-ci. Nous étions tous pécheurs. Et nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Prends cette pensée, prends cette parole et commence à accomplir la volonté de Dieu. Quand tu vas commencer à accomplir la volonté de Dieu, tu vas voir que les richesses vont commencer à venir vers toi, les trésors vont commencer à venir vers toi, la considération va commencer à venir vers toi. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, la nature est obligée de se soumettre à ton règne. C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? Mais c'est la volonté de Dieu, leur Père. Qu'est-ce que nous devons faire sur la terre? Je dis, je ne fais rien sur la terre que je n'ai vu mon Père faire dans le ciel. Rien n'était impossible à Jésus parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Les miracles étaient là, les signes, les prodiges, les résurrections de morts, parce qu'il était toujours dans la volonté de Dieu.
Si nous voulons voir alors ces choses-là revenir, si nous voulons voir les temps de miracles, les temps de guérison, des temps de réveil spirituel, des temps de restauration, des grands temps de rassemblement où la grâce de Dieu va être, nous devons revenir à la volonté de Dieu. Il leur a dit, lorsque je m'en vais, n'essayez rien, quelles que soient vos positions, quels que soient les dons que vous avez déjà, mais attendez à Jérusalem, restez dans le lieu d'obéissance. Lorsque vous allez recevoir donc la puissance du Saint-Esprit, vous serez donc mes témoins. Ils ont tous obéi à la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Une fois que tu as reçu cette parole, cette pensée, commence à te préparer comme un évangéliste, commence à te préparer comme un ambassadeur de la bonne nouvelle. Tu as quelque chose à dire de la part de Dieu, tu as un témoignage, tu as quelque chose à partager avec quelqu'un. Voici la volonté de Dieu, voici ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Nous avons donc décidé, pour emboîter le pas à ce que Dieu veut, d'organiser donc la conférence de formation des évangélistes qui aura lieu à Yamoussoukro du 28 au 30 mai. Nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de nous atteler. C'est pas facile quand tu commences à faire la volonté de Dieu. Les hommes vont commencer à te trouver bizarre, ils seront pas prêts à contribuer, ils seront pas prêts à te soutenir. Mais je crois encore qu'il y a des personnes qui aiment Dieu et qui pensent à la volonté de Dieu, qui pensent à gagner des âmes. Ces personnes peuvent nous joindre inbox et commencer à apporter des contributions de toute forme. Vous pouvez contribuer en donnant, même permettre à des évangélistes de participer. Nous voulons former 400 évangélistes. Nous ne voulons pas que ces évangélistes eux-mêmes aient à payer un rond. Nous voulons les former, les préparer à évangéliser. Leur travail serait d'aller dans les villages, les campements et aller gagner des âmes tous les jours. Si ces vieilles personnes dans les villages sont gagnées à Christ, qui va aller gérer le fétiche, qui va aller garer les bois et qui va aller maintenant tuer les gens, envoyer des emails, des maladies en Europe, là, vous serez même en paix, vous qui êtes dans les pays développés et nous qui sommes en Afrique, vous qui êtes en Afrique aussi, vous allez comprendre que si nous commençons à travailler cela, Dieu va commencer à agir. Si l'évangile commence à entrer dans la pensée donc des occidentaux, l'évangile commence à entrer dans la pensée des présidents, des chefs et des responsables, des députés en Europe, vous allez voir que l'exploitation et l'esclavage de certains pays vont finir. Pourquoi? Tant que la pensée de Dieu n'est pas rentrée dans le cœur de l'homme, c'est la pensée du diable qui va régner dans le cœur des hommes. Et nous avons le choix. Soit nous restons là pour dire que non, le diable est méchant, ou bien nous commençons à présenter le Dieu qui est bon. Nous avons le choix. Nous avons décidé ainsi. Au lieu de chercher à dire il y a trop de faux prophètes, et au lieu de dire il y a trop de faux apôtres, au lieu de dire il y a trop de faux docteurs, tout ça, nous avons décidé de former des évangélistes, des personnes qui vont aller gagner des âmes. Le débat des faux, on ne pourra pas finir. On ne sait pas qui est faux ou qui est vrai. Parce que tout est une question de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de gagner des âmes. Nous devons nous asseoir, méditer, gagner des âmes et commencer à regarder quelle est la qualité du message que nous prêchons. Nous devons prêcher l'évangile inspiré par Dieu. Nous devons prêcher l'évangile que Dieu nous donne. Si vous connaissez des évangélistes dans les environs de Yamoussoukro, même en Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient se faire former, dites-leur que la formation est gratuite, ils n'ont rien à payer. Seulement en venant à Yamoussoukro, qu'ils sachent qu'on ne pourra pas vraiment les loger tous. Parce que tout ça, c'est des challenges, et puis les nourrir tous, et tout ça sans compter que nous avons des formateurs, des gens qui ont vraiment consacré leur vie à l'évangélisation, à former des évangélistes, seront là. Sachez que ça va être intense et merveilleux. Nous allons parler de comment raviver la flamme de l'évangélisation. Oui. Parce que tout évangéliste, toute personne qui parle de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, a besoin de la caution de Dieu. Comment savoir que tu as la caution de Dieu? Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas hésiter? Comment affronter, confronter donc les systèmes sans toutefois contredire ce qu'ils disent, mais exposer la vérité en toute sagesse et simplicité? Dieu nous aidera. Donc comment former les évangélistes à faire le travail de l'évangélisation? Parce que quand tu vas commencer à évangéliser, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas de dîme, tu n'auras peut-être pas d'offrande d'abord. C'est Dieu lui-même qui va trouver le moyen de pouvoir bénir ce travail qui va être fait. Si 400 évangélistes sont formés par année, nous avons un but de pouvoir envoyer les évangélistes dans la semaine gagner des âmes. Nous pensons que si nous apprenons à gagner 2, 3, 400, 10 âmes, 50 âmes, 1000 âmes, 2000 âmes, d'ici peu, nous allons voir que le règne de Dieu va avancer. Mais tant que nous serons en train de compter les biens acquis, nos maisons, nos voitures et tout ça, rien ne va se faire. La cupidité va continuer et la jalousie entre hommes de Dieu va continuer. Par exemple, pourquoi tu as ça, moi j'ai pas ça, chacun va vouloir en vouloir à l'autre. Alors que si nous sommes sur le chantier en train de gagner des âmes, je pense que nous allons oublier certaines choses. Donc former les évangélistes à accomplir donc leur ministère d'évangélisation pour que l'évangéliste soit fier de savoir qu'il a un ministère, il est un don que Dieu a appelé, tu es un évangéliste, Dieu t'a appelé. On va réaffirmer l'appel de l'évangéliste. Plusieurs étaient évangélistes, mais comme l'évangélisation, ça fait pas l'église, l'évangélisation, ça n'attire pas les personnes, ça n'attire pas les femmes, ça n'attire pas les gens. Ils ont dit non, je ne suis plus évangéliste. Ils ont commencé à porter une cassette sur un prophète ou pasteur ou apôtre ou bien bishop ou quoi que ce soit pour pouvoir faire leur propre chose. Revenons à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous gagnions des âmes. Tout ce que nous sommes en train de raconter, à part gagner des âmes, la vie, celui qui gagne des âmes est sage. Si nous ne gagnons pas des âmes, tout ce que nous faisons, ça nous engage nous-mêmes. Je vais plus loin. Donc on va réaffirmer donc l'appel de l'évangéliste. Et quand on a fait ça au Nigeria, on a vu combien des évêques qui sont venus dire, je suis évangéliste. On a vu des prophètes connus dans le Nigeria sur des chaînes, ils sont venus dire non, eux ils sont évangélistes. C'est parce qu'à un moment de leur vie, ils ont été garés dans le travail, ils ont voulu faire ce qui leur plaisait, mais ils reviennent à la volonté de Dieu, ils veulent gagner des âmes. Nous avons vu cela aussi au Ghana, où on a vu même des papas qui ont des grands temples dire qu'eux ils s'appellent évangélistes.
Et j'étais content de voir même des hommes de Dieu, donc très connus, qui disent non, ils sont évangélistes d'appel. C'est Dieu qui les a appelés évangélistes, mais c'est parce qu'à un moment c'était compliqué, il fallait joindre les deux bouts. Donc ils ont essayé de faire une église. Ils ont reconnu que vraiment ils ont ajouté leur volonté parce qu'ils croyaient que la volonté de Dieu n'était pas suffisante. Frère, si Dieu t'a appelé à regarder le soleil, en regardant le soleil, tu vas développer une formule solaire que le monde entier va rechercher. Ne crois pas que Dieu fait une chose en vain. Tout ce que Dieu fait a un but. Si Dieu te met quelque part, tu as une valeur dans ce lieu-là et Dieu peut te faire régner dans ce lieu. N'aie pas peur de ce que Dieu te demande de faire. Après ça, on va sensibiliser les églises sur l'efficacité du travail d'un évangéliste. S'il n'y a pas d'évangéliste, les églises vont mourir. Marie-Joseph, quoi, mais que Dieu te bénisse. Donc, s'il n'y a pas d'évangéliste, les églises vont mourir parce qu'il n'y a plus d'âmes gagnées. Aujourd'hui, il n'y a plus de vraie évangélisation. Ça pêche dans l'aquarium. Celui-là prêche un message fort pour attirer les fidèles de l'autre. Celui-là fait croire que Dieu l'a plus loin que l'autre pour attirer les fidèles de l'autre. Celui-là fait un montage de miracles pour attirer les fidèles de l'autre. Donc, c'est les mêmes fidèles qu'on est en train de transvaser de bocal en bocal. Mais au fait, rien n'avance dans le royaume. Il va falloir des évangélistes qui vont commencer à de façon dépassionnée par leurs intérêts personnels, mais passionnés pour le ciel, passionnés pour le royaume, qui vont gagner des âmes et qui seront prêts vraiment à avancer avec la pensée de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, les gens vont gagner donc les âmes. Samuel Kwadiombra, que Dieu te bénisse depuis l'Angleterre pour les missions et le ministère que tu accomplis. Je pense que nous devons maintenant donc sensibiliser les églises que les évangélistes ne sont pas vos ennemis, ils ne sont pas vos concurrents. Ils viennent pas pour voler vos fidèles, non. Au contraire, ils viennent pour amener de nouvelles âmes. Lorsqu'il n'y a pas de nouveauté, on finit par mourir des vieilles pratiques, des vieilles coutumes et des vieilles traditions. C'est parce que nous avons vieilli dans ce que nous pensons que nous pouvons le faire sans Dieu. Mais Dieu renouvelle sa grâce chaque jour et je pense que Dieu va renouveler la grâce de l'évangélisation et la volonté de Dieu sera dans nos cœurs. Aussi longtemps que nous ferons la volonté de Dieu, nous aurons la force et la victoire et la main de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser sa volonté échouer, c'est pas possible. Dieu ne peut pas laisser sa volonté échouer. Donc, après avoir donc sensibilisé les églises donc sur comment soutenir un évangéliste, quelqu'un qui dans la semaine a travaillé, il a fait venir des âmes, il vous demande pas un salaire, mais une façon de le mettre un peu à l'aise. L'église peut payer une compensation ou bien l'honorer à la fin du mois, l'évangéliste de l'église, l'honorer et puis voilà, il continue sa mission. Vous n'avez pas bien les embrigader en faire des diacres ou des anciens, laissez-les faire leur travail, c'est tout. Les détachez-les, laissez-les continuer leur route. Donnez-leur de quoi continuer. C'est pas parce que tu as donné une voiture à un évangéliste qui l'oblige d'être dans ton église. Non, si Dieu t'a mis à cœur de le bénir, bénis-le, laisse-le continuer. Si Dieu t'a donné de donner les vêtements, donne les vêtements et laisse-le continuer. Laissez-le faire le travail. N'arrêtez pas le travail. N'arrête jamais quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Dieu. Les disciples ont dit, on a vu des gens qui chassaient les démons en ton nom. Non, on voulait les arrêter. Non, si c'est la volonté, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Ça veut dire qu'ils sont pas en train de faire une autre chose qui est contraire à l'esprit, c'est qu'ils sont en train de faire une chose qui est favorable à l'esprit, une chose qui est en phase avec l'esprit. Et donc, on va terminer donc cette formation par ce qu'on appelle, pas vraiment les mises en réseau. Parce que la notion de réseau aujourd'hui est une notion un peu trop bizarre. Mais moi, je parle de mise en famille. Par exemple, on sait qu'un évangéliste est dans un campement et puis on a un évangéliste qui vient des États-Unis ou bien d'Europe, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre. On les met en contact pour que celui qui est dans un pays plus développé puisse, en collaborant avec ce dernier, lui donner des espoirs de voyage, des espoirs de soutien, des espoirs de bien. Ils ont devenu comme une correspondance, une famille. Comme ça, le gars sait qu'il est en train d'évangéliser dans un campement. Il a une famille au moins au Brésil, il a une famille donc en Angleterre, il a une famille en France, il a une famille en Pologne, il a une famille donc dans le Washington et tout et tout. Ça fait vraiment une fierté. Donc vous allez voir qu'ils ne seront plus pressés de courir pour aller dans ces pays, mais ils auront l'envie tout simplement de faire le travail là où ils sont. Et ils vont échanger les rapports. S'il a gagné 20 âmes, il va envoyer aux États-Unis le nom des âmes. Ils vont prier là-bas pour lui aussi, si on prie. Donc, le royaume va avancer, frère. On va arrêter ces affaires-là. C'est parce qu'on n'est pas occupé au royaume qu'on est pressé à inviter les sœurs dans les hôtels, les restaurants. On est pressé à aller mentir, faire des doctrines, faire des débats. Est-ce que c'est sur la lune que les gens ont tué Jésus? On est en train de faire des débats inutiles. Est-ce que non? C'est parce qu'on n'est pas en train de gagner des âmes. Quand on va commencer à gagner des âmes, on sera en train de faire vraiment une famille globale pour évangéliser. Ou le soir, quand tu appelles ta sœur, vraiment, hier, j'ai parlé vraiment à un blanc en France. Il a accepté Jésus, mais il veut comprendre que c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, et tu partages ça à la sœur, elle va parler à le blanc est content, il appelle, il donne sa vie à Jésus. C'est de ça qu'on appelle aller en Europe ou aller dans les pays. C'est quand demain tu vas parler par exemple à un homme sénateur, il va dire oui, c'est qui ton Jésus, un peu comme le nègre d'Éthiopie. C'est comment les Corneilles, c'est de ça que je parle, où on va commencer à influencer le monde, où tu vas aller au palais présidentiel, on pensera que tu parleras d'argent, mais tu leur parles de Dieu, de Jésus, comme Paul est allé le faire à Rome. Il est temps que nous commençons à porter cette casquette, il est temps que nous nous remettons dans cette position, faire la volonté de Dieu. Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Donc c'est pas mauvais la prospérité, c'est une bonne chose. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que si nos trésors, nos biens ne servent pas au gain des âmes, alors ça servira à la destruction de notre propre âme. Ce qui ne nous bâtit pas, c'est ça qui nous détruit. Mais je prie aujourd'hui que l'Église commence à comprendre, que nos frères, nos sœurs, nos parents commencent à comprendre.
Aimé Conan, tu es béni. Que chacun commence à amener les moyens pour que nous puissions évangéliser. Si nous avons des sœurs en Italie, nous avons des sœurs en Allemagne, nous avons des sœurs au Brésil, nous avons des sœurs aux Pays-Bas, nous avons des sœurs partout. Comment leur donner des passages bibliques pour aller convaincre leur patron, convaincre leur blanc. C'est de ça qu'il est question. Mais ce n'est pas de rester ici. Non, 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 il faut que nous changeons cela. Il faut que l'évangélisation devienne maintenant. Quand on se retrouve la nuit, prions demain. Seigneur, envoie-nous 400 personnes, 500 personnes qui vont te connaître. Seigneur, c'est tout ce que nous désirons. Peu importe si nous avons payé nos loyers ou pas, nous voulons gagner des âmes pour toi. Mais si nous sommes prêts à fonctionner pour le royaume nous apportera son trésor. C'est la provision toujours qui vient pour accompagner la vision. Ça veut dire que la vision de Dieu n'a pas changé. Regardez les Renard Bonquet, regardez les Maurice Cerullo, regardez un peu les Billy Graham et autres. Ils n'ont pas fait tout ce que nous fabriquons aujourd'hui, escroquer les gens, chercher à faire des montages ça et là. Dieu les a bénis pour accomplir son œuvre. Que toute richesse que Dieu nous accorde puisse servir à l'évangélisation et que nous commençons à vivre la vraie évangélisation. À cette évangélisation, on n'aura pas le temps de parler de doctrine. Quand tu as dit à quelqu'un donne ta vie à Dieu là, tu vas pas dit que je suis de telle église ou pas. Tu as dit qu'à donner sa vie à Jésus. Si on commence à évangéliser, les débats de doctrine, les débats de religion vont commencer à se séparer. Tu vas même pas agresser un musulman, tu cherches même à le gagner si tu as l'occasion. Donc tu vas pas. Lorsqu'on va faire le bon travail, il y a des choses qui vont s'éloigner de nous, la haine, la jalousie. Comment des pasteurs peuvent aller empoisonner d'autres pasteurs? C'est parce qu'on n'est pas en train d'évangéliser. Comment d'autres églises peuvent demander à ce qu'on ferme d'autres églises? Mais c'est parce qu'on n'est pas en train d'évangéliser. Pourquoi aujourd'hui, les sœurs qui viennent à l'église, qui sont au moins appelées, qui sont supposées marier des autorités, comme les... Mais si Mardoché est en train de s'amuser avec Esther dans la cuisine, dans la douche, comment elle allait être vue pour que le roi puisse la marier? Mais les Esther que Dieu nous amène, les Ruth que Dieu nous amène, au lieu de les préparer comme des évangélistes à la pensée de Dieu, mais elles deviennent plutôt des proies sexuelles. Mais ça devient méchant et c'est pas bien ça. Non, 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 c'est pas bien cela. Il faut que tout le monde soit engagé à l'évangélisation. Il faut que tout le monde commence à s'occuper à l'œuvre de Dieu. Quand tu te réveilles matin, à combien d'âmes je parlerai? C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous travaillons, nous avons moins de temps pour s'amuser. Et c'est l'oisiveté donc qui est la mère des vices. Et c'est l'oisiveté qui entraîne donc le péché. Qu'est-ce qu'Ève était en train de faire quand le serpent venait? Je pense que si Ève était occupée à faire quelque chose, le serpent n'aurait pas aussi trouvé le temps de lui parler de ce qu'elle a pu écouter. Frères, commençons à gagner les âmes. Commençons à propager cette pensée de Dieu. Laissons l'amour de Dieu triompher de nous. Si nous avons été sauvés, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est par pure grâce que nous avons été sauvés. La seule façon pour nous de manifester notre reconnaissance à Dieu, c'est d'aller aussi au devant. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. C'est de dire à ton frère, dis à ta soeur, Dieu t'aime. Frère, Dieu nous aime. Sœur, Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de nous. Et l'amour de Dieu, c'est ceci, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous aussi qui avons cette vie éternelle, soyons heureux et soyons vraiment reconnaissants, partageons-la autour de nous. La volonté de Dieu, c'est l'évangélisation. La volonté de Dieu, c'est le gain des âmes. Nous devons gagner les âmes à tous les prix, avec les pensées de Dieu, avec la Bible. Nous devons gagner les âmes. Dieu accomplira les signes et les miracles pour ceux qui voudront bien croire et pour ceux qui auront cru. Dieu fera l'essentiel pour que le royaume avance. C'est à lui que cela profite, toute la gloire lui revient. La gloire ne nous revient pas, mais la gloire lui revient. Si la gloire lui revient, il va apporter sa force et sa force nous donnera la victoire. Nous triompherons dans tous les combats. Très bientôt, vous allez voir. Comme si on s'est levé tous, il y aura une campagne d'évangélisation que le monde entier ne pourra pas arrêter. C'est ce que Joseph, c'est ce que Joël appelle, dans les derniers temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Au fait, cet esprit dont il parle, c'est sa volonté, la volonté de Dieu, le roi. C'est ce que Dieu a voulu qu'il a mis dans les narines de l'homme. Quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, quand la Bible parle de la pluie c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que la terre ne soit pas aride. Dieu veut que la terre ne soit pas sèche, mais que la terre puisse produire. Donc la pluie, une pluie d'évangélisation va commencer à régner sur le monde. Dieu va commencer à faire descendre une pluie d'évangélisation pour des églises mal placées. Ça va enlever le toit pour des personnes dont la conception de Dieu était erronée. Leurs pensées seront lavées. Cette pluie va laver les cœurs, laver les mains souillées par les péchés, ça et là, les mains souillées par les médisances, les mains souillées par les calomnies. Cette pluie sera abondante avec un vent. Ah oui, comme le jour de la Pentecôte. Cette pluie-là ne épargnera personne. Les hommes seront obligés, comme au temps de Noé, d'aller chercher leurs frères et leurs sœurs. On n'aura pas l'occasion de se critiquer, se jalouser, s'envier. On aura tous l'envie de gagner quelqu'un. Dans ça, certains vont gagner des chefs d'État, d'autres vont gagner des ministres, d'autres vont gagner des menuisiers, des plombiers. Chacun va gagner des âmes. Toutes les couches de la société seront évangélisées parce que Pharaon a eu même l'occasion de prêter ses oreilles
à Joseph. Et quand le père de Joseph est venu se prosterner. Donc qu'est-ce que Joseph a dû dire à Pharaon? Si nous savons parler de notre Dieu, et nous savons parler de notre Seigneur avec amour, pas tant de haine et pas de médiocrité, le monde va venir vers notre Seigneur et le monde entier reviendra vers lui, parce que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis et nous aurons l'occasion encore, si Dieu permet même aujourd'hui, d'avoir une autre séance. Je vais vous parler un peu des rotondes dans la parole. Pourquoi est-ce que les gens utilisent la parole à leur fin sans savoir que la parole elle-même, tout de même revient elle-même? Il y a toujours quelque chose que la parole garde. On appelle les bonnes de la parole. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous.